Bonjour à tous, bienvenue sur ASM6. On va continuer à modéliser avec ce tutoriel le coffre en bois verni. Donc là vous allez rajouter, on va voir sur le couvercle, puisqu'on a commencé avec le tutoriel numéro 1, là c'est le tutoriel numéro 2. Dans le tutoriel numéro 2, on rajoute comme ceci une ouverture pour une clé, puis un crochet de serrure tout simplement, symbolique évidemment. Et puis on va ici créer des gonds pour donc pouvoir axer le manipulateur ici de rotation, de telle sorte que, je vais vous faire voir, vous allez pouvoir donc déjà commencer par ouvrir le couvercle. On va faire les réglages pour pouvoir ouvrir le couvercle correctement. Donc je vais déjà faire Alt H, voilà, on va ramener le bas qui n'est pas commencé, il n'y a que la boîte. Donc là on pourra faire donc RX. Je sélectionne, voilà, RX, et on pourra comme ceci ouvrir le couvercle en faisant tout simplement une rotation sur l'axe X. Voilà. Alors je vais revenir donc là où on s'en était arrêté. Oui, pendant que j'y pense aussi, il va falloir donc, on va commencer à faire la sélection. Je vais vous faire voir le maillage. On va commencer à sélectionner les parties métalliques et on va également donc, leur appliquer une texture. Donc il faudra faire attention évidemment à sélectionner parfaitement les parties métalliques. Essayez de ne pas se tromper. Donc voilà la serrure, l'ouverture de la serrure, à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc c'est bon, je vais passer cette fois-ci sur le dernier modèle. Voilà, donc on s'en était arrêté là. Normalement vous avez réalisé le haut ici. Je vais recacher ici, voilà. Et puis remettre la souris, voilà. Et c'est parti. Donc on va commencer par faire une ouverture de serrure. Donc je retourne en mode edit, je vais rajouter ici deux rayons en plein milieu. Et je vais me servir de cette face là pour créer une ouverture. Donc je me mets en vue. Alors donc, je vais choisir le bon côté quand même, je me mets en vue 1 et vous sélectionnez la face qui est au centre de ce que vous avez, les deux rayons que vous avez donc rajoutés. On va faire une face interne I, réduire comme ceci, de manière à avoir voilà, une face comme ça à peu près. Alors ça je vais tout de suite la subdiviser, donc je reste bien en position 1. Et puis je vais tout de suite aller dans Outils, subdiviser. Bon, ça va aller 3 fois, c'est bon. Je reviens en arrière, je crois que c'est bien 3 fois. Subdiviser 3 fois. Donc la subdivision, évidemment, ici. Ici, c'est déjà, je rappelle, vous avez déjà ici appliqué une subdivision. Mais le résultat, quand vous subdivisez à cet endroit-là ou à cet endroit-là, n'est pas le même. Ici, on a une tension de surface. Ici, on n'a pas de tension de surface. Donc, on n'a pas de déformation de surface. On rajoute simplement des rayons en partant d'ici. Donc, si je veux faire une forme de serrure, je vais me mettre en mode... ouais. Bon, je vais sélectionner par exemple... donc, je désélectionne tous et je vais sélectionner ces faces-là. Alors, en faisant en sorte d'avoir ici une sélection qui est carrée. Donc là c'est à peu près le cas. Je pourrais peut-être un petit peu ragrandir un petit peu pour avoir vraiment quelque chose de propre. Là. Donc je vais sélectionner cette partie-là. Voilà. Pour avoir une partie parfaitement circulaire ici. C'est-à-dire que là quand je vais faire cercle, en allant dans le tool, ici la boîte à outils, je vais donc faire cercle et là je vais avoir
un cercle qui va être voilà, tout de suite positionné correctement. J'ai plus qu'à faire en sorte que ça ressemble à un cercle avec la poignée de déformation. Je vais donc également sélectionner ici ces faces-là, par exemple. Ouais, je vais pas en sélectionner plus, puis je vais supprimer les faces. X face. Et voilà, j'ai une ouverture de serrure. On peut comment avoir une ouverture différente. Hein. On peut la modifier évidemment. Par exemple, si je veux l'incliner, je vais sélectionner ces deux vertices là, les écarter comme ceci, puis ensuite sélectionner une ligne comme ceci, et puis je vais faire directement stretch. Voilà, comme ça, je peux obtenir cette forme là par exemple. Voilà. Là, il y a des faces en trop. Probablement des faces que je n'ai pas retirées correctement ou des faces qui se chevauchent. Là, j'ai une pliure qui est un peu bizarre. Surface. Voilà, je peux éventuellement revoir également cette... donc je vais revenir en arrière ici. Là, je trouve qu'il y a des choses un peu bizarres. Donc, ce que je vais faire... je vais déjà tout sélectionner, voir s'il n'y a pas des doublons, on sait jamais. Enlever, non, j'ai pas de doublons. Alors, c'est pas grave, on va voir par la suite. Hein. Ici, donc, cette arête-là, on voit bien que à ce niveau-là, j'ai une légère déformation de cette arête-là. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément faire X dissoudre l'arête. Alors non, apparemment, bon, bah voilà, il fallait la laisser. Donc, bon, tout va très bien. Finalement, j'ai cru que j'avais une déformation. Finalement, je ne l'ai pas. Bon, là, c'est un peu grand quand même. Hein, je vais réduire ça un peu. Je vais réduire l'ensemble. Je vais essayer de resélectionner tout le tour. Et puis, je vais refaire une surface. Aïe, il faut que je sélectionne également les faces. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, je vais sélectionner carrément les vertices. Et voilà, pour pouvoir donc réduire l'ensemble, il faut que je sélectionne tout ça. Surface, voilà. Puis là, je regarde à peu près l'endroit où je veux positionner la serrure hein, et la taille. Là, ça me paraît un peu plus logique. Je vais redresser ça. Stretch. Voilà. Je peux toujours également redresser de cette façon-là aussi. Hein. Pourquoi pas? Bon, là, je pourrais laisser ça comme ça, mais également faire une rotation du moment que je suis dans les axes. Hein. Je peux toujours faire ça, voilà. R. Ramener ça proprement.
Évidemment, je vais redéformer le bord ici. Là, je vais être obligé de redresser. Voilà, si je voulais mettre tout ça bien droit, je pourrais faire ça. Hein. Double G, les ramener un par un, d'ailleurs, tout simplement. Il y a bien des moyens de redresser les ensembles comme ça. Hein. Voilà, stretch. Et puis double G, par exemple. Alors là, j'ai abaissé ça, évidemment. Il va falloir que je fasse pareil hein, pour retrouver. Bon, là, je me fais plaisir. Hein. C'est histoire de faire voir, évidemment. Enfin voilà, j'ai une ouverture. Hein. Et puis donc cette ouverture, on va lui donner une épaisseur, puisque on va rentrer donc le tour à l'intérieur, voilà. Donc extension de surface, extrude, voilà. C'est là qu'on regarde est-ce que j'ai des bonnes, des formes correctes. Donc là j'aurais dû carrément faire une légère extension très petite, très légère, puis extrude une deuxième fois, voilà. Voilà, pour avoir une surface propre. Ici, alors là encore, on voit qu'il y a encore des pliures. Donc ces pliures, on va régler le problème tout simplement en rajoutant ici. Vous sélectionnez les faces et vous faites I. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à réduire. Voilà. Je vais sélectionner ces arêtes-là. Et normalement, donc là, je suis toujours dans les axes. Je peux me permettre de déplacer ces arêtes avec l'outil de déplacement. On va aller regarder comment que ça se passe ici. Donc là j'ai un truc bizarre, je sais pas à quoi c'est dû exactement. Donc là je vais faire le tour, regardez si j'ai pas encore une fois le... Quand je le plie 4 fois, quand je le subdivise 4 fois ça élimine, mais bon, là il y a des choses qui sont pas très normales. Donc on recommence, je vais mettre en mode vertige, je sélectionne tout et je vais regarder si j'ai pas des doublons. Non. Est-ce que j'ai des faces qui sont à l'envers? Je vais recalculer pour voir. Donc ombrage, recalculer. Non, il n'y a rien de ce côté-là. Alors là, alors si ça se trouve, j'ai peut-être bien des faces qui ne sont pas fermées. Donc, dans ces cas-là, on va regarder le maillage en mode transparent pour voir ce qui cloche.
Et il y a forcément quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là. Et je ne sais pas ce que ça peut être. Bon, voilà, j'ai trouvé le moyen d'enlever en fait. Double G. Ah ben voilà, c'est là qu'il faut que j'enlève cette arête. Pour retrouver ici quelque chose, donc je vais faire X dissoudre cette arête. Et voilà. Voilà, donc là j'ai le bord qui est propre. Et je n'ai plus de pliure, voilà. Donc voilà, j'ai fait des faces internes en sélectionnant ça. Ensuite, vous réglez donc en faisant double G, vous réglez ces faces internes ici de manière à ne plus avoir de pliure ici, éventuellement si vous en avez. Et puis vous retirez ici l'arête qui est ici et qui a tendance à déformer le bord du couvercle ici. Bon ben voilà, j'ai une ouverture avec une serrure. Ensuite, on va passer au gond. On va faire les gonds, sans jeu de mots. C'est amusant de jouer au gond. Plaisanterie de vieillard. Alors, je sélectionne les bords ici. Ces trois, en tous ces 6 faces. Puis évidemment, on va faire une extension extrude. Extension de surface. Donc là, on est sûr de rester sur le bord à l'intérieur ici. Ce que je vais faire pour ici donc avoir des faces correctes, je vais donc rajouter des rayons ici. Voilà, je rajoute un rayon que je ramène au bord ici. Et pareil de l'autre côté. Donc là j'ai fait les gonds dans le prolongement des parties métalliques. Donc des barres métalliques ici. Je sélectionne ensuite ces faces là. Puis extrude. Alors là il va falloir que je fasse en sorte d'avoir ici des faces qui sont carrées, si je veux avoir quelque chose de circulaire. Donc extrude. Voilà. Donc l'ensemble ici doit former un carré si vous voulez avoir une partie ronde. Ou alors il y a une autre possibilité, c'est que cette partie-là soit carrée. Ce qui va faire en fait qui va décaler les gonds. C'est pas une bonne chose, ça va décaler les gonds et ils seront pas au bord du coffre en dessous. Donc moi je pense que le mieux c'est de retrouver ici ces deux faces ici, donc en forme de carré, puis je sélectionne ces carrés de chaque côté, je me mets donc en vue arrière, donc CTRL 1 pour être en vue arrière, et puis je vais faire extrude E, et je vais utiliser la poignée de déformation E, et je vais donc voilà tout simplement me baser par rapport à la grille. J'ouvre le tout d'un carreau de chaque côté, ce qui me donne ça. Donc là je suis sûr d'être au bord du coffre en dessous. Là je vais faire pareil. Voilà, après on va pas aller
trop non plus trop se casser la tête. CTRL 1, extrude. Voilà. Donc là j'ai des... Ça ressemble à peu près à des tubes. Éventuellement, pour que ça soit un peu plus tubulaire, je vais rajouter ici un rayon là, puis un rayon ici, sélectionner les faces, pourquoi pas, ces faces là, poignée de déplacement, et puis voilà. Je vais arrondir ça, on peut encore faire en sorte que ça soit un peu plus tubulaire. Je peux faire la même chose en bas ici. Je rajoute ça. Là on est dans le peaufinage. Hein. Savoir que bon, dans règle d'ensemble, c'est pas ce que vous allez voir quand vous allez regarder le coffre. En réalité. Hein. Donc est-ce que ça a une importance sur la vente? Donc là, je vais évidemment pas retirer de ce côté-là, sinon je vais rentrer les gonds à l'intérieur du coffre. Donc ce serait pas une bonne chose. Tiens, une chose intéressante, est-ce que je pourrais, par exemple, faire ça? Ça donnerait quoi si je faisais cercle en mode individuel? Ici, mode individuel. Ouais, individuel, et puis je vais faire un cercle. Bon, c'est juste pour voir ce que ça donne. Ouais. Poignée de déformation. Ah, pas mal, hein, c'est joli. J'aurai au moins les embouts qui seront circulaires, après tout. Ça peut exister, pourquoi pas, je peux rajouter donc. Après tout, ici, des rayons là. Bon, voilà, c'est joli ça. Allez, je fais pareil de l'autre côté. Donc toujours en mode ici individuel, hein. Mode individuel. Et cercle. Voilà. Je rajoute des rayons. Bon, voilà, j'ai oublié de le... Oui. Je reviens en arrière, j'ai complètement zappé. Voilà. Remettre... avant de rajouter des rayons, je redonne une forme circulaire. Et voilà, un rayon ici. Et un rayon ici. Voilà, j'aurais pu m'appliquer un peu davantage. C'est pour la forme. Pas vraiment très circulaire tout ça, voilà. Ou tubulaire du moins. Le bout. Voilà. C'est de faire quelque chose de propre. Et puis donc ce qui va nous servir d'axe de rotation pour ce couvercle, c'est tout simplement le vertice qui se situe en plein centre ici du gond. Hein. Ce vertice là. C'est celui-là qui va nous permettre, alors là je vais le recentrer un peu parce que voilà. Là je vais faire pareil, j'aurais pu faire ça partout.
Le simple souci de faire des choses propres. Hein. C'est évident que tout ça n'est pas fondamental. Hein. Voilà. Et donc, pour faire en sorte que l'axe central de notre couvercle se devienne tout simplement ce vertice-là, je vais passer ici. Là, il faut bien regarder pour ceux qui ne savent pas. Hein. Vous allez ici sélectionner le curseur 3D. Je vais y aller doucement. Le curseur 3D, lui, donc, est un curseur comme ceci qu'on peut promener dans toutes les parties de l'écran. Donc là, on va envoyer ce curseur 3D, donc là qui est le curseur de déplacement, mais j'aurais pu mettre l'axe de rotation, curseur de rotation. Je vais laisser le déplacement pour l'instant. Et puis, on va envoyer donc cet outil de déplacement ici, coller, donc se juxtaposer sur ce vertice-là, de telle sorte que ça devienne son nouvel axe. Donc maintenant, je vais faire Shift S. Shift S, vous sélectionnez curseur vers sélection. Donc là, ça va donc voilà, propulser. Aïe, où il est allé se promener lui. Shift S, curseur vers sélection, voilà. Là. Donc là, ça propulse le curseur sur le vertice qu'on vient de sélectionner. Et à partir de là, quand vous allez donc repasser en mode objet ici, donc tab, vous repassez en mode objet. Et ici, dans la liste, vous allez à la place, vous allez cliquer donc un clic gauche sur définir origine. Et là, on va faire en sorte que l'origine, c'est-à-dire le point central, l'axe central de la pièce, ça soit donc le curseur 3D. Un clic gauche, donc à partir de là, c'est bien le curseur 3D qui est l'axe de rotation de la pièce dans son ensemble. Ici, je peux revenir en mode normal barycentre. Et puis, donc, maintenant, si je fais un RX, puisque là, la rotation, l'axe, on le voit ici, c'est sur cet axe X que il va y avoir une rotation du couvercle. Hein. Là, vous avez ici le petit diagramme qui vous permet de voir dans quel axe vous êtes. L'axe vert ici, qui est l'axe Y, et l'axe rouge ici qui passe en travers de la table de modélisation, l'axe rouge qui est l'axe X. Donc si je fais RX, mon capot va. Donc voilà, je fais une rotation à partir de ce vertice ici. Donc maintenant je vais tout simplement faire Alt H. Voilà. Je resélectionne par exemple. Si je sélectionne mon coffre en bas, on voit bien que l'axe de rotation lui se situe en plein milieu de la masse. Hein. Et si je clique sur mon couvercle, le manipulateur vient se positionner sur le vertice, donc qui est dorénavant son nouvel axe. Maintenant, si je voulais faire une rotation, par exemple, ici avec le manipulateur de rotation, eh bien je pourrais, donc il faudrait que je me mette tout simplement en vue 3, donc dans une vue axée, et je peux utiliser la poignée blanche ici pour pratiquer une rotation. En restant dans les axes, voilà, si j'utilise la poignée blanche en n'étant pas dans l'axe, voilà ce qui se produit. Voilà, donc là si je veux, on va essayer la poignée rouge. Là si j'utilise la poignée rouge, là je ne désaxe pas le... Voilà. On peut encore, en étant par rapport à la vue, donc par rapport à la vue, ici cette poignée de rotation ici blanche fait une rotation par rapport à la vue. Alors que les poignées, alors là moi ça va, elle marche bien cette fois-ci. Jusqu'à maintenant elle fonctionnait avec difficulté. Donc maintenant si je veux rester dans les axes, je vais utiliser les poignées de couleur ici. Voilà. Et là je fais des rotations dans les axes en utilisant
les poignées donc qui sont colorées. Là, on voit que je reste dans l'axe, je fais tourner donc autour du vertice que j'ai sélectionné pour le rond. Je fais tourner le capot dans ce sens-là. Je reviens en arrière à chaque fois. Donc je fais Shift Z pour revenir en arrière, pour revenir à la position de départ. Voilà. Je vais faire en sorte de bien positionner mon couvercle, là, qui touche bien le bord ici. Là, je pourrais utiliser le curseur 3D qui me permet de zoomer comme ceci. Je peux zoomer et puis me mettre précisément au-dessus, pile, de la partie inférieure du coffre. Hein. Voilà. Je reviens en mode barycentre. Et vous voyez que mon curseur est revenu se positionner sur le vertice donc, qui sert d'axe de rotation pour ce couvercle de coffre. Voilà. Bah écoutez, hein, je pense que là on va pas aller oui, on va pas aller plus loin. Je, je suis à 31 minutes, donc ouais, ça va être bon. Je vais m'arrêter là, donc hop, c'est bon. Donc prochain tutoriel, prochain tuto, bah on va faire la partie basse du coffre. Hein. Donc là, non, donc avant de faire la partie basse du coffre, on va sélectionner tous les. Alors là, bah, je le ferai bien sur ce tuto là. Ouais. Oui, donc je vais donc, oui, je vais continuer. Il me reste encore un peu de temps. Donc voilà, j'ai sélectionné tout ça. Donc ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est sélectionner toutes les faces qui correspondent aux parties métalliques, par exemple. Alors là, bon, faut faire extrêmement attention à ne pas en oublier évidemment. Donc le mieux c'est de déstresser tout ça hein, pour bien voir tout ce que vous êtes en train de sélectionner, ne pas vous tromper avec les surfaces qui sont à plat ici, les bords et les côtés. Voilà. Donc là par exemple, je vais sélectionner tout ça. Hop là. Et là, bah, il faut y aller doucement, quasiment pratiquement face par face. Alors, il faut bien observer pour ne pas se planter surtout. Hein. Ne pas sélectionner des parties qui n'ont pas leur utilité. Donc qui n'ont pas besoin donc, de texturer un métal surtout. Je vais cacher le coffre en bas, je vais revenir. Hein. Je vais cacher mon coffre en bas. Oui, je reviens donc en mode objet, voilà. H. Et je sélectionne le couvercle de mon coffre. Alors voilà, je vais continuer à fouiner et à aller chercher tout ce que je dois sélectionner. Là, le truc, c'est qu'il ne faut pas confondre ces parties-là qui sont à plat, qui font partie du couvercle, hein, du bois, qui font
pas des parties métalliques, il faut faire attention à ça surtout. Voilà. Je vais évidemment sélectionner également les gongs ici, toutes ces faces-là, une par une. Être sûr de ne pas faire des bêtises. Et puis après, je vais passer à l'intérieur. Voilà, l'intérieur. Ici, ensuite de ce côté-là. De ce côté-là, donc. Non, là c'est bon, ça a été sélectionné. Là aussi. Là c'est bon. Bon ben voilà, je pense que... Ah non, là, voilà, et encore ici. Alors j'aurais pu couper cette partie-là pour pas vous obliger à voir, parce que ça dure pas longtemps, mais autant que vous puissiez donc apprécier que faut vraiment faire attention de pas en oublier, parce que voilà, on a beau avoir l'habitude, il vaut mieux tourner dans tous les sens et bien regarder. Voilà. Bon bah là, hein, en principe, ma sélection devrait être correcte. Maintenant, on va aller voir. Donc en termes de coloris, la ferraille, je vais vous donner tous les éléments pour avoir donc les bonnes sélections. Je vais rouvrir mon coffre, le coffre initial et on va se baser sur les réglages que j'ai fait initialement donc sur le premier coffre. Ici, je regarde est-ce que je mets une partie métallique ici. Moi, j'aurais pu faire ça en métal aussi. Puis après on va le redresser. Ouais, non, bon, allez, on verra ça après. Pour l'instant, donc, je vais aller regarder donc toutes les valeurs qu'il va falloir donc dont vous allez vous servir, dont on va avoir besoin. Putain, le français est dur après les fêtes, hein. Dont on va avoir besoin ici pour pouvoir avoir un aspect métal. Hein. Oui, j'ai bien ça la bonne sélection. C'est bon. Donc vous allez aller ici, cliquer sur matériaux ici, puis nouveau, puis on va recommencer. Vous le faites 2 fois, donc plus, et on recommence, nouveau. Et voilà, c'est là qu'on va donc modifier les valeurs. Donc ici vous allez sélectionner Toon pour avoir un aspect ferraille, c'est encore ce qu'il y a de mieux, hein. Ici à 0,5 on laisse, pareil, ici 0 vous touchez pas. Par contre là vous allez pouvoir abaisser cette valeur ici jusqu'à temps que vous arriviez à 107 sur le rouge, le vert et le bleu.
Hein, les lettres qui sont ici correspondent à des couleurs rouge, vert, bleu. Et donc je vais arriver à 107. Je vais descendre tout doucement jusqu'à temps, voilà, j'arrive à peu près, voilà, 107. J'ai 107 partout. C'est bon, je vais donc faire assigner. Voilà. Si vous faites assigner. Et à partir de là, quand vous allez aller en mode... je sais pas si on voit bien le voir ici. Je vais me mettre ici, donc en mode matériaux, voilà. Voilà, là on voit que ça a bien pris la couleur du matériau. Je vais rajouter pour aller donc pour voir un peu ce que j'ai fait. Hein. Donc, je vais commencer déjà peut-être par resubdiviser mon couvercle, hein, voilà, 3 fois. Et puis pour voir ce que j'ai fait, bien tout simplement, je vais rajouter ici en mode objet, créer un plan, voilà, que je vais mettre au-dessus. Ce plan va me servir d'éclairage. Voilà, je le positionne comme ça. Je vais l'agrandir un peu pour une déformation. Je me mets comme ça dans cette vue-là pour faire une rotation. J'ai également le placer un peu plus loin. Et puis je vais transformer donc ce plan en éclairage en allant ici donc dans les matériaux, nouveau. À la place de diffus, un clic gauche, je vais sélectionner émission. Je vais sélectionner donc oui, émission. Voilà, donc j'émets de la lumière ici, prévisualisation, un clic gauche jour, et là je vais alors bon, je peux me mettre directement maintenant en mode rendu ici pour voir la scène, ce que ça donne. Voilà, ce qui va me permettre de régler éventuellement mon éclairage pour voir la couleur de ma ferraille. Donc là j'aurais dû sélectionner brillant, on va retourner. Peut-être un peu trop d'éclairage pour le moment, mais bon. Ça va évoluer, de toute façon, il faudra régler par la suite, suivant la scène et la couleur du bois. On verra qu'il va falloir revoir l'éclairage en général, de toute façon. En permanence, il y a beaucoup de réglages sur l'éclairage, c'est des choses les plus importantes qui soient pour avoir un effet réaliste. Bon, je vais revenir ici sur mon... je me remets en mode matériaux. Je resélectionne mon couvercle que je ramène en mode edit. Et ici, donc, à la place de diffuse, vous allez pouvoir, un clic gauche, sélectionner brillant. Voilà. Et là, on va avoir une brillance sur la ferraille, on va le voir. Voilà. Bon, ça se voit pas énormément, mais vous avez faut attendre un peu, hein, une brillance qui ressemble plus à on va dire du vieux fer. Hein. Voilà. On va aller regarder les gonds, ce que ça donne. Je vais peut-être rajouter un peu d'éclairage, je vais me remettre de côté vue 3. Donc soit je resélectionne ici ce plan, je resélectionne mon plan, hop, ici, voilà, et je peux éventuellement, hop, ce qui va vouloir, ah oui, il faut que je revienne peut-être en mode objet, ça sera mieux. Donc je disais, je resélectionne mon plan, je me remets en vue 3, Shift D, je duplique le plan, je l'ai sélectionné au moins, Shift D, G, bon, d'accord, oui, je me remets en vue 3, G, puis R, rotation. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait des doublons pour rien du tout là. Bon, enfin, je vais regarder on va regarder la tête des gonds, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on a le reflet du couvercle, hein,
Et quand on aura mis du bois, évidemment on n'aura pas cette trace blanche ici, on aura donc la couleur du bois, hein, qui va refléter un peu dans les gonds ici. Voilà, bon, bah, je pense que déjà pour le couvercle, je vais regarder l'ouverture ici, ce que ça donne, si c'est correct. L'ouverture de la clé, apparemment il n'y a pas de problème. Bon bah maintenant je pourrais éventuellement refaire une partie métallique ici à l'intérieur qui va symboliser tout simplement le... Alors voir ce que je vais faire. Ouais, je vais revenir en mode... Tiens, que s'est-il passé? Oui, donc je vais sélectionner tous les bords ici, que je vais... voilà, donc je sélectionne tout le tour. Et après tout, pourquoi ne pas transformer cette partie-là? Quoique non, je vais pas ça voilà, je vais garder. Voilà, je vais sélectionner uniquement cette partie-là. Et puis, je vais lui attribuer la même couleur de métal que, voilà. Je clique ici. Donc mon matériau lui revient ici, et puis je peux faire assigner. Et vous voyez que c'est venu prendre la couleur. Voilà, je vais aller regarder ce que ça donne en mode... Je vais aller regarder ce que ça donne en mode edit. Bon, on ne verra pas grand chose de toute façon puisque il va falloir faire le boîtier métallique de l'intérieur du capot également si on veut avoir un effet à peu près réaliste quand on ouvre ici le couvercle. Donc là, il va falloir également, je vais avant de finir complètement, faire cette partie là. Donc ici il faut évidemment faire le boîtier de la serrure. Le boîtier de la serrure, ben, c'est simple, hein. Je vais donc pareil, je vais toujours faire I, faire donc une face interne comme ceci. Et puis bon, un boîtier de serrure en règle générale c'est rarement carré, hein. Voilà, donc je vais faire voilà un rectangle comme ça à cet endroit-là qui correspond éventuellement, ça serait mieux à la même hauteur que la serrure à peu près. Donc pour être certain, je peux me mettre en vue de face en mode transparent, hein. Voilà, et puis je peux déplacer le cadre en dessous comme ceci. Et puis extrude, je vais lui donner une épaisseur. Ouais, je vais ressortir du mode transparent. Donc extrude, voilà. Je fais juste un petit coffre ici, hein. Je restresse 3 fois pour voir ce que ça donne. J'ai plus qu'à rajouter ici par exemple à l'intérieur 2 rayons comme ceci. Donc là j'ai une forme qui convient pas. Ce que j'aurais pu faire éventuellement c'est si je veux retrouver la forme là, il y a une chose très simple à faire. Je sélectionne cette face là, puis après tout je pourrais la subdiviser à partir de ici de cette fenêtre là, subdiviser, voilà. Bon, ça fait beaucoup de subdivisions pour retrouver une face rectangulaire. Ouais, et puis sur le côté, non, donc là c'est pas bon. Donc je vais vraiment être obligé de rajouter des rayons, je sais pas ce que ça va donner, je vais essayer. Bon, ça marche, pas de problème. De l'autre côté, il n'y a rien qui se passe, donc tout va bien. Voilà, je peux rajouter des rayons, c'est bon. Voilà. J'ai déformé un peu l'intérieur du couvercle et donc l'extérieur aussi. Et donc c'est pas une très bonne chose.
Je réfléchis à ce que je peux faire. Bon, bah, moi, je pense que, voilà. Je vais supprimer cette face. Voilà, je crée une ouverture. Et puis, je sélectionne ici tout le... Voilà. Je sélectionne cette partie-là, puis extrude surface. Puis je peux le faire 2 fois éventuellement. Extrude surface 0. Ce qui fait que là, maintenant, si je resélectionne ce cadre-là et que je fais donc double G, eh bien, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour faire revenir ici sans passer derrière? Je réfléchis un instant. Voilà, j'ai donc fini par trouver la solution. Je vais revenir en arrière, je vais vous faire voir ça. Voilà. Là. Je reviens, donc je repars à partir d'ici pour ne pas avoir de déformation sur l'extérieur ici. Donc voilà, je vais former cette surface. Donc on a réglé par rapport à la hauteur ici en mode transparent. Et donc maintenant je vais donc faire une légère extension, toute très très légère, extrude, une fois. Je vais voilà, comme ça restresser. Puis une nouvelle extrude, 2 fois. Donc là j'ai bien une partie ici donc qui est ovale. Hein. Et on voit que pour l'instant j'ai pas de déformation du haut ici. Voilà. Ensuite je vais donc rajouter des rayons pour retrouver des surfaces. Alors des rayons dans ce sens là. Voilà. Je vais regarder, je ne me suis pas planté j'espère. D'accord, donc c'était dans l'autre sens. Donc c'est des rayons, non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. Ce qui normalement devrait faire voilà, que je n'ai pas de déformation à ce endroit-là. C'est vraiment très, c'est vraiment infime. Hein. Là, je peux retendre les surfaces à l'intérieur. Là, ça va, j'ai pas de déformation, c'est bon. Et puis donc rajouter ici un rayon de... On va venir redonner cette forme ici au boîtier. Je pourrais en rajouter un rayon voilà, de ce côté-là également. Venir replaquer les surfaces. Là, je regarde, non, j'ai pas de déformation, c'est bon. Et j'ai bien donc ici un boîtier de serrure. Boîtier de serrure qui va être également métallique. Donc pendant que j'y suis, hein, je sélectionne tout ça. Et je vais transformer tout ça en partie métallique. Bon là j'ai du mal à sélectionner par exemple la face qui est au-dessus. Là. Rien moyen qui n'est pas inintéressant pour aller chercher des faces vers l'intérieur. Vous cliquez sur le 5, vous mettez en vue de perspective, ce qui vous permet de passer maintenant en zoomant à travers les objets. Ah bah là c'était bon, c'était sélectionné. Donc ça vous permet de passer à travers les objets pour aller faire des sélections éventuellement quand il y a des sélections qui sont un peu compliquées. Vous voyez, je passe à travers les objets. Simplement en me mettant en vue en perspective. Je reclique sur le 5, voilà, pour revenir comme ceci. Et je vais lui attribuer donc
la texture que je vais aller rechercher ici, le matériau numéro 1. J'aurais pu le renommer, hein. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le renommer. Et là, je vais assigner, voilà. Ce qui fait que si je me mets en mode matériau, aïe, 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 j'aurais dû faire plus. Je reviens en arrière, si possible. Bon bah c'est pas grave. Est-ce que je peux revenir en arrière à partir d'ici? Non. Donc en fait ce qui est produit, c'est que j'ai tout simplement mis tout le couvercle en métal. Et que là, en faisant CTRL Z, ça revient pas. Donc ce que je vais faire, je vais aller tout simplement aller faire un petit tour dans l'historique ici. Voilà, historique, je vais aller voir si je peux pas récupérer ça. Et puis je vais faire défaire par exemple. Ou voilà, je vais aller rechercher à partir d'ici. Alors là, j'étais au loop tool. Vue 1, vue 2. Extrude région, déplacer. Là, j'avais quoi? J'avais changé de vue. Ah voilà, carrément, j'ai squeezé mon boîtier. J'ai plus qu'à refaire. Ah voilà. Bon. Ah, c'est embêtant parce que ça va m'obliger à tout resélectionner les parties blanches. Aïe, 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 aïe. Puis là, je peux rien faire vraiment. Je réessaye de revenir en arrière. Ah bah voilà. Donc là, j'ai réussi à retrouver la couleur en me mettant en mode objet, hein, tout simplement. J'ai un peu, c'est l'âge. Je commence un peu à oublier certaines choses. Et puis je n'ai plus qu'à recommencer donc à texturer ici mon boîtier, voilà. Et je disais donc qu'on peut se mettre en mode perspective pour aller éventuellement accéder à des faces qui sont difficiles à atteindre. Bon bah voilà. Ok. Alors cette fois-ci je vais pas me faire avoir, hein. Je vais faire plus directement, plus, voilà. Nouveau. Je resélectionne ici matériaux et je fais assigner et là ça va aller beaucoup mieux, hein. Voilà, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, j'aurais pu assigner également ici ce bord là. Voilà. Comme ça je mets de la couleur jusqu'au bord du coffre. Alors après vous allez voir que ça va être intéressant parce que maintenant pour faire des sélections par exemple ça va être beaucoup plus simple. Par exemple si je sélectionne ici une face, je fais un clic droit sur une face, une couleur, je sélectionne une couleur et là je vais faire sélectionner. Et à partir de là, vous voyez ce qui se passe, c'est que je n'ai sélectionné que les couleurs, que les faces qui ont la même couleur que celle que j'ai sélectionnée. Par exemple ici, si je sélectionne une partie en métal, je fais sélectionner ensuite, et là je vais sélectionner toutes les parties en métal. Voilà. Alors ça c'est une chose qui est intéressante
pour faire de la sélection. Si vous attribuez à chaque fois que vous modélisez quelque chose, vous attribuez une couleur. Ensuite, pour faire des sélections, ce sera évidemment beaucoup plus facile de faire des sélections. Voilà une astuce pour sélectionner facilement. Et puis donc, on se servira donc de cette possibilité pour pouvoir texturer donc le coffre en bois, le transformer en bois. Voilà. Donc on pourra étaler toutes ces surfaces-là. On va utiliser une texture UV et vous allez pouvoir très prochainement télécharger une texture bois qui va aller avec si vous voulez faire les mêmes choses que moi. Je vais épaissir un peu ça, je m'aperçois que finalement ce serait bien si c'était un peu plus épais. Ça serait pas plus mal. Et on va aller voir ce que ça donne en mode rendu. Voilà, je trouve de la serrure qui est couleur ferraille, c'est très bien. Et puis on verra après l'éclairage. Je vais me mettre en vue 1 par exemple. Je vais me mettre sur le côté, je vais rajouter la partie basse. Donc Alt H. Puis je sélectionne mon couvercle. RX. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Je vais attendre un petit peu. Bon ben voilà. Donc encore une fois, moi j'ai mis de la ferraille à l'intérieur du coffre. Quand vous regardez un coffre, il n'y a pas de ferraille en général. Bon là je vais faire en sorte que ça aille un peu plus vite parce que là, ici je vais sélectionner plutôt, changer de mode de calcul, voilà. Je vais mettre CPU, ça va ramer un peu moins quand même. Voilà. Parce que là autrement, voilà, je retrouve un peu du souffle. On va voir ça de plus près. Donc prochain tutoriel, on passe à la modélisation de la partie inférieure du coffre. Voilà, ça va aller vite, il n'y aura pas grand chose à faire. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SBM6. Et puis donc au prochain tuto sur la chaîne. Voilà, merci. Et bonne modélisation.